Une coupure de secteur au Parc des Princes vient de vous priver de ce match qui n'a pas encore commencé et que vous allez voir dans quelques instants. Nous allons retourner au Parc des Princes. Thierry Roland, Bernard Père, c'est à vous. Oui, merci. On l'aime bien à Bastia, je crois. Oui, on l'aime bien à Bastia. Vous voyez du reste les joueurs qui sont maintenant dans le petit tunnel. Michel Platini, un peu crispé quand même, un peu souriant, mais un peu crispé. Le président Rocher qui est venu près de ses joueurs. Johnny Rep, barbu pour la circonstance. Le capitaine des Verts, Christian Lopez, le masseur, Forissier. Bref, une équipe stéphanoise qui va partir favorite dans la mesure où c'est une équipe qui a l'habitude des grandes rencontres, mais qu'elle se méfie bien, cette équipe stéphanoise des Corses de Bastia, qui ont fait deux très bons matchs en demi-finale contre Lens, et qui a surtout prouvé qu'elle savait très bien jouer au football, avec deux garçons que je vous recommande tout particulièrement. Le meneur, le numéro 10, Joël Henry, qui est d'origine lilloise, puisqu'il a été prêté cette année au club de Bastia. C'est un jeune garçon, puisqu'il était encore junior l'an passé. Et Mila, qui vient de Monaco, qui a gagné du reste la Coupe de France avec Monaco l'an passé, et qui a retrouvé toutes ses qualités, qui ont fait de lui, il y a quelques années, le meilleur joueur africain, et qu'il joue avant-centre. Du reste, il y aura deux vainqueurs de coupe, Thierry, dans cette finale, puisque Bernard Gardon, le stopper stéphanois, était lui aussi monégasque la saison passée, tout comme Mila. Ils seront du reste l'un en face de l'autre, puisque Gardon va marquer Mila. De toute façon, effectivement, l'un d'entre eux sera vainqueur de la Coupe 2 années de suite, que ce soit Gardon ou Mila, celui d'un club ou celui de l'autre. En principe, on peut penser que l'équipe de Saint-Étienne sera favorite logique de cette Coupe de France, en raison justement du parcours réalisé par les Stéphanois en championnat. Mais rien n'est définitif sur un seul match. On peut penser en effet que l'équipe de Bastia, qui est une équipe de coupe, qui l'a prouvé dans les années passées, même si elle n'est pas toujours parvenue au dernier stade de la compétition, est capable de réussir un exploit face aux Verts. Des Verts peut-être un petit peu émoussés en cette fin de saison, car ils ont eu une fin de parcours difficile, car on ne devient pas champion de France comme cela, surtout face à un rival aussi tenace que le Football Club Nantais cette année, facilement. Oui, et puis en plus avec quelques blessés, le masseur Forissier a beaucoup travaillé cet an dernier pour remettre une équipe sur place. On a même rappelé Zimaco et Paganelli qui étaient partis en vacances. Et puis il faut voir aussi que Bastia cette année en Coupe de France a éliminé Caen et Martigues, mais a surtout éliminé Auxerre, Monaco et Lens. Et voici les deux équipes précédées par M. Conrad qui va être l'arbitre de cette finale, qui font leur entrée sur le terrain. Le président François Mitterrand n'est pas encore entré dans la tribune officielle. C'est lui qui va se faire présenter dans quelques instants les deux équipes avec les Bastiais qui sont à gauche et les Stéphanois qui sont à droite de votre écran. Voici le président François Mitterrand qui salue M. Zuccarelli, le maire de Bastia, et qui va saluer maintenant M. Sanguedol, qui est le maire de Saint-Étienne. On reconnaît également en arrière-plan M. Franceschi, qui est secrétaire d'État aux personnes âgées. À la gauche de M. Mitterrand, le ministre du Temps libre, et à sa droite, le président Fernand Sasse. Une finale qui s'annonce bien, 64e du nom, avons-nous précisé au début de ce reportage, et en l'honneur du président de la République fraîchement élu, qui assiste à sa première finale de la Coupe de France, notre hymne national, la Marseillaise.
qui a été un petit peu débordé par les encouragements des supporters venus de Bastia et de toute la Corse et des supporters venus de Saint-Étienne et de tout le Forez pour encourager ces deux équipes parvenues au dernier stade de cette compétition la plus populaire de France. Et M. Sastre, président de la Fédération française de football, accompagne le président de la République, qui salue le président du Sporting Club Étoile de Bastia et qui salue Paul Marchioni, le capitaine, et qui va présenter tous ses coéquipiers au président de la République. Philly, Fiard, Henri justement. La Cuesta, Mila. La même équipe Orlanducci et Caz. Ainsi que hier le gardien de but, c'est la même équipe qui a battu en demi-finale Lens. Les trois arbitres, l'Alsacien M. Georges Conrad et ses deux juges de touche, messieurs Raymond Ledigue et Paul Romer, a signalé que s'il arrivait quelque chose à M. Conrad, eh bien c'est M. Michel Vautreau qui est présent sur le stade, qui le remplacerait, ce qu'à Dieu ne plaise, bien évidemment. M. Roger Rocher salue, comme il nous l'a dit dans les deux jeux du stade, son 4e président de la République, après le général de Gaulle, M. Pompidou et M. Giscard d'Estaing. Et c'est Christian Lopez qui présente Baptiston, Elie, Gardon, Laurent Rousset, Michel Platini, Johnny Reff, Jacques Zimaco, Gérard Jambion. Les deux remplaçants, Primard et Paganelli, l'entraîneur Robert Herbin et le populaire Pierre Garonner, sans qui Saint-Étienne ne serait pas ce qu'il est. À quelques pas du président de la République se trouve M. Henry, donc, qui est ministre du temps libre, et Mme Havitz, qui est le ministre des Sports. Tout le monde va reprendre place dans la tribune présidentielle. Et Bernard, le président de la République, reçoit un accueil très chaleureux au Parc des Princes, des supporters des Verts qui lui ont demandé le check-hand, la poignée de main, ce que le président a fait avec beaucoup de simplicité et de sympathie. Les joueurs enlèvent maintenant leurs survêtements. Le coup d'envoi doit être donné à 20h précises. Bien sûr, les Verts vont jouer avec leur maillot traditionnel. Les Bastiais également, les Bastiais qui ont eu un peu peur car on leur avait demandé de jouer en blanc. Alors comme on est très superstitieux dans le monde du football, les Bastiais ont dit non, on ne peut pas, même pour la télévision. De toute façon, les Stéphanois sont en culotte blanche et les Bastiais en culotte bleue. C'est-à-dire que les téléspectateurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur pourront quand même reconnaître les deux équipes, puisque les Stéphanois auront donc une culotte blanche et les Bastiais une culotte foncée. Et vous savez, Bernard, que les footballeurs sont superstitieux, alors que nous voyons ici les compositions des équipes qui sont celles annoncées depuis plusieurs jours du reste dans vos journaux. Les footballeurs sont des superstitieux et lorsque les Bastiais se sont présentés au Parc des Princes, on a voulu les faire occuper le vestiaire qui avait été le leur lors de leur finale perdue contre l'Olympique de Marseille. Et Paul Marchioni, au nom de ses coéquipiers, a dit non, nous ne voulons pas, mais on leur a dit mais c'est votre vestiaire. Alors on a dit bon ben on va tirer au sort et Mila a dit non, moi le sort je ne veux pas et nous allons de l'autre côté, c'est normal. Nous étions de ce côté-ci il y a quelques années et c'est ainsi que les Bastiais se sont retrouvés dans le vestiaire occupé traditionnellement par le Paris Saint-Germain et que l'équipe de Saint-Étienne se trouve comme dans le vestiaire qui est celui de l'équipe visiteuse. Cela pour la petite histoire de cette 64e finale de la Coupe de France. Donc pour Saint-Étienne, l'équipe annoncée également avec le rappel donc de Elie en milieu de terrain à la place de Zanon qui est juste derrière nous et qui a été blessé, et de Zimaco à la place de Bélus. Zimaco qui avait été blessé en fin de saison, qui n'avait pas pu disputer les derniers matchs et qui a été rappelé alors qu'il se trouvait justement à Bastia pour passer quelques jours de vacances, croyant du reste que les vacances étaient avancées pour lui avant de jouer la saison prochaine à Sochaux. Et Zimaco, tout content du reste, a dû reprendre rapidement l'avion et s'entraîner 2 jours pour venir jouer cette finale de la Coupe de France, la 8e donc pour Saint-Étienne. Saint-Étienne qui aura réussi 4 doublés jusqu'à présent, c'est un record, et qui joue ce soir pour le 5e doublé. Bastia n'ayant jamais gagné la Coupe de France, étant parvenu quand même encore
À son palmarès cette saison, elle a affiché Auxerre, Monaco et Lens, club de première division, alors que Saint-Étienne a battu Nancy et Strasbourg comme club de première division. De toute manière, nous avons derrière nous les deux grands absents, on peut le dire, de cette finale du côté stéphanois. Je ne pense pas à Jean-François Larios qui a été blessé il y a un bon moment et qui maintenant va beaucoup mieux. Il a reçu du reste il y a quelques instants son trophée de meilleur joueur français de l'année. Mais derrière nous se trouvent Eric Bellus et Jean-Louis Zanon. Comme nous garderons l'antenne à la mi-temps, nous aurons l'occasion de bavarder avec ces deux jeunes joueurs qui sont parmi les plus sûrs espoirs, non seulement du football stéphanois, mais du football français. Monsieur Georges Conrad regarde son chronomètre, nous faisons de même, et le Sporting Club Étoile Bastiais donne ici Fillard, Martialis, Fillard, et intervention de Elie, Zimaco. Beaucoup de monde au milieu de terrain en ces premières minutes de la partie. Il faut que tout ça se fasse et se dégage. Martialis dans ses œuvres, et d'entrée de match on se rend compte qu'il n'y aura pas de round d'observation, que les Bastiais vont essayer de prendre les Stéphanois à la gorge, qui vont essayer de s'imposer par leur vitesse, et c'est un début de match auquel nous nous attendions. Des vignes, une balle qui sort en sortie à hauteur de la ligne médiane en faveur de l'équipe de Saint-Étienne. Pour ceux qui ne sont pas dans la région parisienne, évidemment, sachez qu'il fait très bon ce soir, peut-être même un peu lourd, un peu chaud, alors que Zimaco déborde, se fait accrocher et l'arbitre donne un coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Étienne le long de la ligne de touche là-bas. A noter qu'il y a deux anciens Bastiais dans cette équipe de Saint-Étienne, Zimaco et Johnny Rep, et qu'il y a un ancien Stéphanois dans l'équipe de Bastia, La Cuesta, qui jouera la saison prochaine à Strasbourg, et Orlanducci dégage. Oui, vers Henry, coup de tête de Bernard Gardon, Ili, La Cuesta, Ili, Christian Lopez. La Cuesta. Cuesta qui est libéraux, qui n'hésite pas à venir prêter main forte bien souvent à son milieu de terrain. En fait, c'est plus un milieu de terrain, oui. Plus un milieu de terrain qu'un libéraux, Félix La Cuesta. Et là, il vient de faire une faute sur Johnny Rep, et monsieur Conrad a tout intérêt à tenir les deux équipes d'entrée, car il y a toujours une part de nervosité, bien sûr, dans une rencontre de cette importance, une finale de coupe. Et il faut que l'arbitre s'impose tout de suite. Gardon. Santini en retrait pour Lopez, non pas Castaneda. Jean-Marie Elie qui livre sans doute son dernier match là en équipe première, puisqu'il est appelé à prendre une place comme cadre dans l'organisation du club forésien. Michel Platini. Santini dépossédé du ballon par Joël Henry. Et un marquage très strict du côté des Bastiais, alors que du côté de Saint-Étienne, on cherche davantage peut-être à poser le jeu, comme on a l'habitude de le faire, de voir un peu l'adversaire, et Mila dans ses œuvres. Mila face à Battiston. Battiston qui a écarté le danger. Non, il n'y a pas faute. Patrick Battiston, bon premier ballon pour l'ancien Messin. Accroché, non. Voilà, et oui, une faute de La Cuesta et de Mila. Et un coup franc en faveur de l'équipe stéphanoise. Joué rapidement Platini, Battiston centre, Orlanducci, coup de tête de Battiston, Gaz, Joël Henry, et main de Santini. Oui, de Santini. Coup franc joué rapidement. Alors que là, sur cette première attaque de Saint-Étienne, on a senti quand même une défense de Bastia qui n'est pas le point fort de l'équipe cette saison. Quelque peu tremblé, mais gare au contre de Bastia avec une bonne interception là de Christian Lopez. Christian Lopez qui est en plein boom actuellement. Ce n'est pas les Strasbourgeois qui sont à l'écoute qui me démentiront, puisque à l'occasion du match retour de la demi-finale il y a quelques jours à Strasbourg, c'est en grande partie grâce à lui que les joueurs de Saint-Étienne ont réussi à se qualifier pour disputer leur 8e finale. Premier ballon touché par Iard, La Cuesta, Orlanducci, Marchioni,
La Cuesta, on essaye de calmer le jeu du côté corse. Joël Henry, 25 mètres du but, se heurte encore une fois à Christian Lopez, faute de Mila, qui n'est pas content, le fait savoir à monsieur Georges Conrad, qui vient lui faire savoir qu'il n'en a que faire de ce qu'il peut lui dire et que le patron sur le terrain, c'est lui. Gérard Janvion, Platini, Santini, Lopez. Il ne bouge pas beaucoup du côté des Stéphanois, ce qui arrange le marquage. Une faute à Wade Platini sur Devine, Oui, qu'il a donc pris en charge. Involontaire, accroché qu'il a été Devine par la jambe de Platini. La Cuesta. Ah non, ça va sortir. Battiston fait la remise en jeu. On joue la 6e minute de la partie. Bernard Gardon qui a été incertain jusqu'à la dernière minute. Santini, Lopez. Alors que je profite de ce petit temps mort pour vous dire que c'est l'équipe de Cholet qui, en levée de rideau de cette 64e finale de la Coupe de France, a gagné la première Coupe de France minime de football à 7, qui a véritablement enthousiasmé les spectateurs qui étaient venus de bonne heure au Parc des Princes. Attention, Michel Platini, limite de la surface de réparation. Laurent Rousset tire du pied gauche à côté du but défendu par Iyard. Premier tir donc sur le but Bastiais, signé Laurent Rousset. Et première incursion de Michel Platini, là, qui était en position d'avancante. Et Laurent Rousset a eu raison de tirer, car les autres solutions n'étaient pas nombreuses. Hier, l'excellent gardien de but de Bastia, auteur d'une très bonne partie à Lens lors du match retour de la demi-finale. Henry cherche Illy, trouve Battiston. La Cuesta, pressé par Johnny Rep, derrière lui Orlanducci. Pillard. Martial revenu loin. Caz. Orlanducci, c'était dangereux. Orlanducci qui lui a du champ. Henry. Ah, Battiston qui bouge beaucoup, qui suit Illy, le numéro 11 Bastiais, et qui d'arrière droit qu'il est habituellement s'est retrouvé là-bas en position d'arrière gauche. C'est Janvion qui est arrière droit maintenant, puisque Martialis est devenu ailier gauche, c'est-à-dire qu'on fait une individuelle du côté de Saint-Étienne. Gardon, Rousset, Gardon, Zimaco, aux prises avec Caz. Santini, Lopez, Platini, Lopez, Platini, Laurent Rousset. C'était bien joué. De quelques centimètres, une bonne action. Incontestablement, les Stéphanois ont la maîtrise du ballon ce début de match. Les Bastiais, essayant de pratiquer par contre, pensaient qu'au contraire, ils se seraient précipités, eux, sur le but stéphanois, mais ils n'y arrivent pas, car on récupère très bien le ballon du côté des Verts, pour l'instant. Et là, il y a eu une tentative d'accélération au niveau de l'attaque. Capitaine Bastiais, Paul Marchioni, qui a fait la remise en jeu pour Mila, le Camerounais. Très bonne avançante. Ah, qui est en plein boom en plus, hors jeu. Oui. Qui est en plein boom en cette fin de saison. Il a trouvé véritablement sa place dans cette équipe bastiaise. Surtout, il a trouvé la confiance. Il joue comme il sait le faire. Il n'a pas de consigne stricte. Une confiance qu'il n'avait pas trop à Monaco. Et ce qui l'avait forcé à quitter le club de la Principauté. Il avait mis du reste un but splendide que vous avez très certainement vu en match aller à Bastia contre l'équipe lensoise. Un but de la tête, une tête plongeante, très grande qualité. Elie. Johnny Rep. Lopez. Platini. Lopez. Ah,
là, un tir difficile de Christian Lopez. 30 mètres du but de Yard. Du pied gauche, une balle qui passe à côté. Et 10e minute de la partie. Avec toujours rien de marqué entre l'équipe de Bastia, que nous dirons enfoncé sur votre écran, qui attaque par Joël Henry. Alors, il faudra que les Stéphanois se méfient de ce garçon qui a beaucoup de talent. La Cuesta, Orlanducci, Martialis, une petite mésentente avec Devin, c'est Eli, Platini, Santini, Zimaco, Santini, Lopez, Eli. Eli qui avait perdu la Coupe de France avec Lens contre Saint-Étienne et qui se retrouve en finale quelques années plus tard. Ah, Zimaco dans ses œuvres, contré par Desvignes, Joël Henry. Et coup de sifflet de Monsieur Conrad pour une faute de Eli. Très difficile de lui prendre le ballon à Joël Henry quand il l'a. Très très bon technicien. Et lui aussi a éclaté à Bastia alors qu'il était junior, qu'il n'était pas titulaire à Lille. Et intelligemment, les dirigeants lillois l'ont prêté à Bastia et ils n'ont qu'à se louer de ce prêt car Joël Henry a fait beaucoup de progrès. Ili qui centre. Ili, Mila. Encore une bonne intervention là de Christian Lopez, toujours bien placé Christian. Et du pied droit, Michel Platini donne là-bas loin devant pour Zimaco. Zimaco face à Orlanducci. Zimaco. Ah oui, un contre qui lui était favorable, ça n'est pas fini. Eli. Laurent Rousset a la bonne intervention de Desvignes. Un peu téléphoné, un peu tardif cette passe de Eli. Et là, Zimaco s'était bien enfoncé et quand il s'enfonce de cette manière, il a souvent les contres favorables. Mais les Corses là repartent bien. Joël Henry, encore une fois du bout du pied. Attention à ce tir de Fillard, ce n'est pas fini. Ili et Janvion de la tête, un contre qui lui permet de donner à Castaneda une poussée très nette là de l'équipe de Bastia pendant quelques secondes, qui n'a pas réussi à se mettre en position de tir, mais qui a un petit peu bousculé l'arrière-défense de Saint-Étienne. Forcé à s'employer, en tout cas, on a vu un peu de panique dans la défense stéphanoise sur cette action bastiaise. Voilà. Oui, perdu le ballon, Laurent Rousset face à Orlanducci. Henry, Ili. Desvignes, Fillard. La Cuesta, Henry. Beaucoup d'allure ce Joël Henry. Fillard. La Cuesta. Marchioni face à Santini. Mila. Ah non. Non. Il se plaint d'une petite faute de Gardon sur lui. Lequel Gardon serre les dents parce qu'il s'est fait un petit peu mal lui aussi. Pièce maîtresse de l'équipe de Saint-Étienne cette saison, Bernard Gardon. Non, pas de faute, dit l'arbitre, M. Conrad, de Henry sur Rep. Et ça repart du côté bastiais. Desvignes. Henry. Desvignes. Platini. Platini. Rousset, Platini, bien joué de la part de Laurent Rousset. Changement complet d'aile de Platini pour Zimaco là-bas. Platini complètement seul. Ah, mal joué, dommage. Ça lui arrive souvent à Zimaco, ce genre de choses. Et le contre avec la Cuesta, le contre Bastier, la Cuesta face à Lopez. Mila à la limite de la surface de réparation. Santini, ça n'est pas fini. Henry, attaqué par Eli. Et la balle sort en sortie de but et non pas en corner comme le réclamait Henry. Alors que l'on joue la 14e minute de la partie et qu'une fusée est venue atterrir juste au pied de Castaneda, ce qui explique ce beau nuage
en auréole au-dessus du gardien de but stéphanois. Orlanducci, Illy, aux prises avec Patrick Battiston. Illy toujours. Henry. Les Bastiais qui jouent maintenant à fond leur titre de challenger. Là, ils ont vraiment pris confiance en eux. Après un début un peu hésitant, ils avaient laissé le ballon à Saint-Étienne. Et là, ils mènent quelques offensives de bonne qualité. Et la défense stéphanoise est obligée de s'employer. Oui, avec ce premier corner de la partie en faveur du Sporting Club Étoile Bastia, tiré par Illy. Mila. Ah, dépossédé.